Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair keeping no need to rush. Salut, c'est Durkheim, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Zack Snyder Justice League. I had a dream. Almost like a premonition. Batman. Comme vous le voyez, je suis dans un autre endroit, je suis en période de transition de déménagement. Je ne suis pas encore véritablement dans l'appartement où je vais être. Donc pour l'instant, c'est un endroit provisoire où d'ailleurs je vais vous parler donc de mon film de super-héros préféré. Ouais, je dois le dire. Enfin, d'un de mes films, je sais pas si c'est mon film, mais franchement, il est dans mon top 3 facile. C'est la Zack Snyder Justice League. Voilà, je l'ai revu. J'ai revu à chaque fois, c'est... Putain. À chaque fois, en fait, c'est la même claque que je me prends. C'est ça le truc qui est fou. C'est que dans 10 ans, ce film, il sera toujours aussi bon. Voilà, c'est tout. L'univers de Gunn, moi je souhaite évidemment que l'univers soit bon. J'espère que le Superman qui sort dans pas longtemps, la semaine prochaine à l'heure où je parle, enfin à l'heure où je parle, je sais pas quand je sortirai par contre cette vidéo, je vais essayer quand même de la sortir avant ma critique de Flash, parce que j'ai déjà programmé la critique de Flash la veille de la sortie de Superman. Sinon, bah, écoutez, sinon la critique de la Snyder Cut sortira après. On verra. Voilà, ce que je disais, c'est que j'espère que l'univers de Gunn soit bon, hein, vraiment, véritablement, parce qu'il le faut pour l'univers d'ici. Après, évidemment, j'ai toujours une frustration, mais complète. Je suis dégoûté à chaque fois que je finis ce film de me dire qu'ils avaient de l'or entre les mains et que les mecs en ont rien fait. Parce qu'on aurait pu continuer cet univers, on aurait pu au moins le finir, et à chaque fois, par moment, je me dis, allez, on tourne la page, de toute façon, DCU, il était mort, et quand je revois ces Snyder Cut, comme c'est le cas, à chaque fois, je me dis, fais chier. Voilà, c'est... À chaque fois, je me dis que je veux la suite, en fait. Donc en fait, je suis toujours mitigé, je me dis, ce Snyderverse, pour moi, il était voué, enfin, il était mort, de toute façon, voilà, déjà, il était trop avancé au niveau des personnages, même s'il y avait encore des choses, il y avait beaucoup de choses à faire, on aurait pu faire un univers avancé, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec des super-héros, justement, qui ont de l'âge, qui ont de l'expérience, ça aurait pu être, ouais, ça aurait pu être quelque chose un peu, comme le comics Kingdom, ouais, Kingdom Come, ce genre de choses, on aurait pu faire. Mais bon, à chaque fois, je me dis cette même chose, et au final, je me dis aussi, c'est pas si mal aussi de passer à autre chose, parce que cet univers... Eh ben, il y a eu des mauvaises choses. Mais bon, aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer pleinement sur cette Zack Snyder Justice League. Un de mes films de super-héros préférés, si c'est pas le film. Vraiment, j'ai versé encore des larmes devant le film. En fait, je verse des larmes, pas forcément de tristesse. En même temps, c'est de la tristesse sur le fait que cet univers, ce film plutôt, me dire qu'on l'a eu à chaque fois, moi c'est les émotions, voilà, parce que j'ai découvert Justice League en 2017 au cinéma, je me suis pris la déception complète de ma vie, sérieusement, il faut le dire, franchement ça a été une déception complète ce film. Voilà, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, j'ai mis le t-shirt Avengers, en fait, pour faire le parallèle sur le fait qu'ils se sont précipités pour que ça ressemble à ça. On est chez DC, on est avec les personnages DC, on est avec Batman. Tu peux pas faire les conneries avec tous ces super-héros là, tu peux pas faire avec Superman, voilà, je vais pas répéter encore la phrase, mais oui, qu'est-ce que ça fait de ressusciter, quoi. Ou un Batman qui dit ça saigne bien. Pas ce genre de choses, Mais bon, Snyder Cut a tout recorrigé. Ah voilà, c'est la vraie version, la version qu'on veut, la version qu'on a eue.
J'ai découvert Day One, j'ai acheté sur Prime Video parce que je tenais vraiment à dépenser de la thune pour cette version, vraiment. C'était... Moi, évidemment, j'insiste, enfin, je dis pas aux gens de pirater ou de télécharger. On l'a tous fait, je pense, bien sûr, mais c'est vrai que quand ils pensent, on peut dire c'est une forme de vol, bien sûr. Mais ce film-là, il était hors de question que je télécharge. Hors de question. Pour Zack Snyder, pour le travail qu'il a fait, le fait qu'il a quand même réussi à se battre, on va dire, pour avoir cette version-là. Enfin, il y avait les fans qui étaient derrière, avec tous les hashtags, bien sûr. Ce film-là, pour moi, c'est un des plus grands symboles de films de super-héros. C'est aussi un des plus grands symboles sur le fait, je veux dire, qu'il faut laisser la vision du réalisateur. Si le réalisateur a une vision, il faut le laisser faire. C'est tout. Bon, parfois, c'est pas toujours bien, je veux bien, mais au moins, ça sera sa vision à lui. C'est lui qui a fait les choses. C'est pour ça que pour moi, David Ayer mérite amplement que sa Suicide Squad sorte. Enfin bref, c'était toute la parenthèse sur ce côté-là. Maintenant, on va parler vraiment de ce film. 4 heures. 4 heures. Ça aurait pu durer 6 heures, ça aurait pu durer 8 heures, ça aurait pu durer 10 heures, 12 heures. Je déconne pas, je serai toujours devant. Toujours. Toujours. Le rythme est bon. Et les personnages qui prennent plus d'importance dans ce film, c'est le jour et la nuit, le développement de Cyborg. Sérieux. C'est le truc qui m'a le plus étonné, je pense, la première fois que je l'ai vu, le film, c'est Cyborg. Sincèrement, Cyborg, on n'en avait rien à foutre dans le premier film. Rien à foutre. Enfin, dans Justice League, dans la version 2017 plutôt. On n'en avait rien à foutre. Complètement. Ray Fisher, je trouvais pas terrible. Le Cyborg, je m'en foutais. Visuellement, j'en avais rien à foutre de ses capacités. J'en avais rien à foutre du perso. Et puis même, il était pas attachant. Pas du tout. On sait pas d'où il sortait, il n'y avait pas d'origin story, rien, que dalle. Et là, cette Snyder Cut nous a rajouté du background au personnage. Enfin, du développement. Rien que le père de Victor, Silas, est important. Silas, on s'attache à un personnage secondaire. Et là, ça j'ai trouvé fou. C'est le truc que je pense j'ai trouvé le plus fou. Bon, il y a aussi évidemment d'autres scènes, hein. Flash qui remonte le temps par exemple. Alors, là on est parti dans autre chose, même Steppenwolf, avec le fait qu'il y ait Darkseid derrière, mais on va en reparler. Mais c'est vrai que Cyborg, je trouve que c'est un truc de fou dans ce film. La différence entre la version 2017 et celle-ci, c'est dingue. C'est dingue. Et Ray Fisher, je l'adore, j'aimerais le retrouver en cyborg. Bon, maintenant c'est terminé bien sûr, mais ouais, bien sûr, son cyborg, je l'aime. Voilà, j'aime son cyborg. Et même si la Stone qui se sacrifie, je veux dire, il va perdre son père. On a son origin story où il a perdu sa mère. On voit toutes les capacités, enfin pas tout, parce que franchement il a énormément de capacités, il y en a plein, je pense qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais il y a une certaine ampleur qu'il a en matière de pouvoir, le fait que... À un moment donné, il y a une scène que je trouve un peu touchante, c'est on va suivre une mère de famille, enfin une mère, ouais, elle a un enfant ou deux, elle a du mal à vivre financièrement, et Victor va l'aider, va lui faire, va faire un espèce de piratage informatique, où il va réussir à lui donner 100 000 $, plutôt pas mal d'argent. La femme est heureuse. On voit que Victor est capable de faire énormément de choses informatiquement. Ses pouvoirs sont assez immenses, même en capacité de combat, on va dire. Il y a des armes assez surpuissantes. Je pense qu'il les a peu utilisées durant le film. Je pense qu'il y a beaucoup plus de capacités, parce que le personnage est toujours en cours de recherche de ses pouvoirs, de ses capacités. Il ne connaît pas tout encore. Mais bon. Et le fait qu'il soit lié, voilà, aux boîtes mères, parce que ce métamorphoseur, putain, c'est un truc de fou, ça aussi, sur le fait que là, les boîtes mères ont du sens, que là, on t'explique ce que c'est les boîtes mères. Certes, le film dure 4 heures, certains diront que c'est long, mais il y a beaucoup trop de choses à raconter. Pour moi, on peut pas condenser ce film en moins de temps. Même si à la base, je crois que c'était prévu 3 heures. Déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que 4 heures, c'est bien pour développer beaucoup de choses. On a Flash. Ouais, je vais parler un peu de tous les personnages un par un.
Flash, Ezra Miller, c'est simple, dans la version Justice League, je détestais. Je détestais le perso. Mais là, le fait que le film déjà soit plus sombre, Flash y rapporte une espèce de légèreté, déjà parce que c'est Flash, c'est normal, et je trouve que justement ces blagues sont plus acceptables. Pourtant, il y a des blagues qu'il va réutiliser dans ce film, mais sont beaucoup plus acceptables que dans la version de Joss Whedon, parce qu'en fait, dans ce film-là, il y a des enjeux derrière, il y a des moments où tu te dis que le Flash est utile à ce qui se passe. Pourquoi ? À un moment donné, c'est simple, ils vont se faire attaquer par Steppenwolf, et Flash va sauver des gens. Voilà, Flash est un peu maladroit, mais en même temps, il va quand même utiliser pleinement ses capacités, sauver Silas aussi, voilà, c'est un moment donné où en fait, tous les paradémons ont kidnappé des gens de chez Starlab, et Steppenwolf est en train de les interroger. Et Flash est utile. Sa scène de fin. On reviendra sur le final après, hein, mais la scène de fin, on a la scène avec Iris West, voilà, c'est une scène qui était coupée. Pareil avec la musique qui arrive. Au début j'avais peur, je me rappelle très bien que quand j'ai vu la Snyder Cut, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire avec la saucisse? J'espère qu'il va pas faire une connerie, mais franchement on y croit à la blague de merde avec cette saucisse, et au final, non, en fait il met la saucisse dans sa poche pour le donner au chien ensuite. Cette scène, sur le moment, tu peux dire que c'est une blague. Après, c'est vrai que j'avais vu une critique sur cette scène et je la trouve plutôt intéressante sur le fait que Flash, en fait, il est tellement rapide que même son cerveau est rapide, et le fait qu'en fait, il arrive à anticiper, à réfléchir en même temps à plusieurs choses en fait. Il doit sauver Iris, et en même temps, il réfléchit sur le fait que s'il prend cette saucisse, il va la donner au chien, il aura peut-être plus de chances de justement avoir ce nouveau travail. Alors par contre, je sais pas pourquoi il cherche un travail en dresseur canin, aucune idée. Ça, j'en sais rien. Parce qu'il est censé travailler dans la police scientifique. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir un petit travail pour se gagner de l'argent? Je sais pas trop. Ouais, bon, après Iris West, on va pas l'avoir longtemps, mais c'est histoire de se dire qu'il y a Iris qui est là. Et ouais, c'est une scène de l'accident avec la musique qui est derrière. Enfin voilà, c'est... Flash est plus intéressant dans ce film, c'est un truc de fou. Et on reviendra évidemment sur la scène finale. Ensuite, on a Aquaman. Il n'y a rien qui change. Ça reste le Aquaman de Jason Momoa, il n'y a rien d'autre à dire. Le fait qu'il y ait une blague qui soit enlevée, la blague du lasso, était très cool. C'était une des seules blagues d'ailleurs dans la version Whedon qui était très sympa, sur le fait que Aquaman balance les 4 vérités à tout le monde. Je trouvais ça sympa, très sympa. Bon, cette blague est enlevée, après elle n'est pas indispensable, mais je trouvais que déjà ça allait avec le perso de Jason Momoa bien sûr, pas le Aquaman. Et je trouvais justement que ça allait bien ensemble, j'ai hyper soif. Aquaman, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Évidemment, il y a des personnages autour de Aquaman. On voit Mera, évidemment, Mera qui... interprété magnifiquement par Amber Heard. Je sais tous les problèmes qu'il y a eu avec Amber Heard, hein. Moi, sa Mera, j'adore. Ouais, c'est le personnage, je le prends à part de l'actrice, hein, bien sûr. Son personnage, j'adore. Elle est pas très présente, mais elle l'incarne, je trouve, super bien. Elle a un super costume, d'ailleurs, je pense que j'aime bien le costume de James Wan, mais le costume de Snyder est pas mal pour Mera, en tout cas. Aquaman aussi. C'est un costume qui est pas très comics accurate, mais c'est un costume qui va justement qui est cohérent en fait avec l'univers de Snyder, hein, quelque chose de plus sombre. C'est vrai que dans le film de James Wan, c'est beaucoup plus coloré, hein, le gilet orange, même si c'est plus comics accurate. Et on a Vulko, Willem Dafoe. Voilà, la Snyder Cut est sortie après le film Aquaman. Et je crois que Vulko, ça a été un rajout, hein, dans cette Snyder Cut. Pareil pour le Joker de Jared Leto. Je crois que c'est des personnages qui ont été rajoutés, qui à la base n'étaient pas prévus, donc c'est des reshoots. Parce que Vulko, le casting de Willem Dafoe, c'est dans Aquaman, et Aquaman est sorti avant la Snyder Cut, mais après le film de Joss Whedon, bien sûr. Donc très sympa. Évidemment, il y a un look complètement différent que dans les films Aquaman. C'est pour ça que je vous dis le DCU. En fait, on aurait dû continuer juste l'univers de Snyder, mais le DCU, c'est un bordel monstre. Il n'y a pas de cohérence. Entre le film de James Wan et ce film-là, il n'y a pas de cohérence. Parce que Vulko n'a pas le même design, Mera c'est pareil, Aquaman avec son costume, on sait pas pourquoi il a changé complètement de costume d'un coup dans Aquaman, on n'en parle pas du tout. Voilà, ça c'est un problème de cohérence. Ensuite, on a Wonder Woman qui est toujours parfaite.
bien meilleur évidemment dans ce film, bien mieux traité, hein. On n'a pas la scène avec Flash où Flash est allongé sur elle, voilà, bon, genre de conneries, c'est bon, ça en passe. Wonder Man, c'est la musique qui rajoute bien aussi sur l'épique des Amazones. Les Amazones, c'est pareil, hein, la scène avec les Amazones où elles défendent la boîte mère, bien plus longue, bien plus impressionnante, mais bon, ça je vais arrêter de faire des comparaisons tout le long sur le fait que la Snyder Cut est bien meilleure que la version 2017, parce que ça on le sait. Mais voilà, Wonder Man parfaite et Batman. Là c'est mon Batfleck. Là c'est mon Batfleck. Voilà, c'est pas le Batman de la version Whedon, c'est mon Batfleck. C'est lui que je veux voir, c'est le genre de Batman que je veux voir. Ben Affleck charismatique au plus haut possible. Alfred Pennyworth, pareil. Jeremy Irons, moi je l'adore. Et ces petites blagues, moi c'est quelque chose qui me plaît. Même sur le fait qu'il... Ça paraît con, moi je trouve que ça c'est du Alfred. Le fait qu'il parle à Diana d'une tisane, comment faire le thé ou une tisane, un truc comme ça. En fait, pour certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette discussion? Pour moi, c'est du Alfred. Alfred, c'est le majordome qui prépare des thés, c'est le majordome qui sait comment préparer des thés, c'est le spécialiste de faire des petits déjeuners, des trucs comme ça. Combien de fois dans Gotham on l'a entendu dire ça, ou combien de fois dans la trilogie Nolan, c'est pareil. Alfred est toujours aux soins pour Bruce Wayne, est toujours prêt à lui préparer des choses et à bien le faire. Moi, je trouve que c'est une discussion, parce qu'Alfred, normalement, il est anglais, et les anglais, le thé, bah, évidemment, ils connaissent bien, et moi, c'est con, mais toutes ces petites blagues subtiles qu'a Alfred, ça me plaît. Voilà, même le moment où la Justice League rentre donc dans cette espèce de... C'est pas la Batcave de Bruce Wayne, même si on pourrait l'appeler une Batcave, parce que c'est vrai que c'est dans cette espèce de maison vitrée là au bord du lac. Et quand la Justice League elle rentre, et Aquaman il dit c'est déchire Alfred, Cyborg il parle pas du tout à Alfred. Moi, ces moments-là, moi, ça me fait rire. Il y a un peu de légèreté dans le film, il n'y en a pas trop. Quand ça veut être sérieux, ça l'est, parce que le film est quand même très sombre, il faut le dire. Mais la légèreté, justement, fait un peu de bien dans le film. Quand c'est bien dosé, quand c'est parfaitement dosé, parce que c'est le cas, ça rend très très bien. Et ensuite, bon, on parlera évidemment de Superman un peu plus tard. Je voulais quand même parler des scènes d'ouverture, on va dire, qui... La scène d'ouverture, bon d'ailleurs on va parler de Superman parce que c'est la scène d'ouverture où on remémore évidemment les événements de Batman vs Superman. Voilà, ça a tout son sens. Ça a tout son sens, c'est la suite. C'est la suite du film. Tu commences pas avec un Superman avec des enfants en train de le filmer au téléphone avec évidemment cette moustache dégueulasse. Non, non. Tu remémores ce qui s'est passé, tu fais une scène d'ouverture qui est grandiose, sur un ralenti, un point de vue un peu différent évidemment de Batman v Superman, où Superman est sur le point de mourir, il commence à crier, et là tu vas comprendre déjà pourquoi les boîtes mères se sont éveillées. Et ouais, explication, enfin, parce que les boîtes mères craignent Superman, en fait, et depuis qu'il est mort, bah en fait c'est pour ça que les boîtes mères se sont éveillées, que Steppenwolf a ressenti donc la présence des boîtes mères sur Terre, enfin plutôt Darkseid, et puis après il a averti évidemment Steppenwolf. Steppenwolf. On est passé d'un mec qui avait un design dégueulasse, moi son casque là, horrible de jeu vidéo de PS3, c'est comme ça qu'on le cite, mais c'est vrai que graphiquement, qu'est-ce qu'il est moche. Je dis graphiquement parce que c'est vrai qu'on a l'impression vraiment que c'est un personnage de jeu vidéo à l'ancienne, c'est avec les God of War, les trucs comme ça, et c'est vrai qu'il est moche. Enfin dans l'ancienne version. Dans cette version-là, on a un Steppenwolf imposant, un Steppenwolf cohérent, évidemment, avec la version Batman v Superman, parce que on l'a vu brièvement avec Lex Luthor, qui était dans le vaisseau de Superman avec les 3 boîtes mères. On a vu Steppenwolf, c'est à ça qu'il ressemblait, c'est pas à cette merde qu'on a vu dans la version 2017. Et là, Steppenwolf, je vous rappelle à quel point ça m'avait surpris le fait qu'il utilise cette petite araignée pour lire dans les pensées des gens. Je trouvais ça rajoutait un petit plus, mais surtout le gros plus, c'est que là, on le voit obéir à Darkseid. Il y a une rédemption, parce qu'on apprend que Steppenwolf a trahi Darkseid et qui va essayer de se racheter. Le méchant prend plus d'ampleur. Grâce à ça, le Steppenwolf tue
tue des gens. Sans la moindre pitié, il tue des Amazones, on voit le sang, il balance des Atlantes contre les rochers, il en a rien à foutre. Il a son âge qui est immense, il est là pour tuer, il balance pas des répliques à la con toutes les secondes, comme la version 2017, non. Il est pas là pour déconner. Et il y a quelque chose à... Il doit se faire racheter par un Darkseid qui est évidemment menaçant, et un Darkseid qu'on va te présenter évidemment dans le passé, ce qui s'est passé il y a très longtemps sur Terre, où les Atlantes, les Amazones, les hommes, et quelques Green Lantern aussi, les dieux, plein de personnages se sont rassemblés pour affronter le Darkseid, les paradémons. On a aussi les 3 boîtes mères qui étaient là. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, me citer une fois Darkseid pour me présenter un Steppenwolf qui, en fait, c'est lui qui est venu sur Terre, non. Pas d'intérêt. En fait, il sert à quoi ton Darkseid? Il sert à quoi le Darkseid si tu me cites une fois et que, en fait, c'est Steppenwolf qui est arrivé sur Terre pour conquérir? Non, non. Non, tu mets Darkseid. La scène est bien plus étendue, évidemment, dans cette version. Et tellement, mais incroyablement... c'est mythologique. La scène est mais incroyable avec tout le monde qui est en train de se battre. Je me dis mais putain, si on avait eu un affrontement comme ça avec une partie 3 de Justice League ou une partie 2, on aurait fait un truc de fou. Rien que la scène est grandiose avec la musique évidemment qui est derrière. La musique, on va en parler, hein, Junkie XL. Merveilleux, merveilleux. La musique de Danny Elfman, voilà, bon... J'ai du mal à pas faire la comparaison parce que c'est vrai que... Comment on a pu avoir cette version de merde au cinéma? Sérieusement, il faut le dire, quoi. Franchement... Ouais, franchement... Bref. Ce que je disais, voilà, cette scène avec donc les Green Lantern, voilà, Green Lantern il va se faire couper la main, Darkseid va essayer d'attraper l'anneau, et puis après il y a évidemment cette histoire avec l'équation dans TV qui était présente donc sur Terre. Ce qui est assez drôle, c'est que en fait Darkseid est venu donc plusieurs années, enfin il y a des millions d'années avant, quand il a affronté tout le monde, il savait que l'équation dans TV était là, mais apparemment il l'aurait peut-être, enfin si j'ai bien compris, il l'a oublié. Il a oublié que c'était sur Terre. Bon, après, on nous parle bien de multivers. Donc, on nous parle bien que Darkseid a voyagé dans tout le multivers. Il a conquéri, j'imagine, enfin, il a détruit plusieurs univers. C'est ce qu'on nous dit. Ouais, on parle de multivers, ça part très très loin avec cette histoire-là. Moi, j'étais tellement étonné, mais quand j'ai vu le film, de toute façon, je me suis dit, putain, mais c'est pas le même film. En fait, quand j'ai vu la Snyder Cut, je me suis dit, bon, ça dure 4 heures. Évidemment qu'on va changer pas mal de choses, mais en fait, on a changé tout. Je veux dire, le moment où Steppenwolf il revient dans son bastion à Pozarnov, ville contaminée, où il n'y a personne, on te le précise bien, et qu'il met 2 boîtes mères, et que là, en fait, il voit l'équation dans TV, tu lui dis, putain, mais on part sur des sous-intrigues, des trucs de fou. On part sur des trucs de fou. Et il va appeler Darkseid, on a Dessad, on a Mamie Bonheur, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, mais... Ah, il a pris de l'ampleur, le Steppenwolf, il a pris de l'ampleur. C'est pas le méchant le plus marquant, mais grâce à Darkseid, il prend bien plus d'ampleur. Ouais, c'est un des meilleurs méchants du DC, où de toute façon, c'est pas compliqué. Avec le Général Zod, c'est pas compliqué d'avoir le meilleur méchant. Faut se le dire. Mais c'est grâce, évidemment, à Darkseid qui est derrière, parce que Darkseid, il en impose, bien sûr. Ensuite, en termes de personnages secondaires aussi... le James Gordon de J.K. Simmons, que j'adore. On le voit pas longtemps, hein. C'est un Jim qui est blasé. Qui est blasé parce que pour lui, tout paraît tellement évident. Ça fait 20 ans que Batman est à Gotham. Ça fait 20 ans qu'il combat le crime. Et le moment, très bien d'ailleurs ce moment, j'adore ce moment, c'est le portrait robot du paradémon. En fait, le fait que les gens soient habitués au Batman, bah en fait ils voient un paradémon et tout de suite ils l'assimilent peut-être au Batman ou ils l'ont peut-être pas très bien vu, mais comme ils sont habitués de voir le Batman, et ben le portrait robot ressemble un peu à Batman et donc on n'accuse pas Batman directement, mais il y a un des mecs qui montre à Jim, regarde, fais pas penser à quelqu'un, à Jim d'un air blasé,
Franchement, tu crois, après 20 ans d'avoir combattu le crime à Gotham, tu crois que ce serait lui qui enlèverait toutes ces personnes de Starlab? J'en touche deux mots ce soir. Je l'adore ce Jim, je l'adore. Franchement, j'aurais tellement voulu le voir plus. Il était prévu dans le film Batgirl, mais bon, le film Batgirl, ça n'avait aucun sens. Peut-être que le film aurait été sympa, mais ça n'avait aucun sens. Pareil, aucun sens. Ouais, bah, j'adore J.K. Simmons, hein, je suis assez fan de l'acteur, donc entre J. Jonah Jameson qui a fait dans Spider-Man, dans Whiplash, hein, évidemment, Terrence Fletcher, merveilleux. Voilà, puis son Jim Gordon, moi je pense qu'il avait beaucoup de potentiel, même en style. Le style, la moustache, les lunettes, le petit chapeau, un peu à l'ancienne, un peu comme le Pattingle de le Jim Gordon de Pattingle, je sais plus, Pattingle, ou je sais plus comment il s'appelait dans les Batman de Tim Burton et les Batman de Schumacher d'ailleurs. Je me dis que ouais, y a ce style qu'on reprend avec le chapeau, la veste un peu imperméable. Ça j'aime bien, ouais, ça j'adore. Et ce moment évidemment où il allume le pas de signal, les frissons, le Batman qui apparaît au-dessus d'une goule, l'éclair qui passe derrière lui, et la musique encore, la musique de John Kixel. Il nous a composé des thèmes, il a repris évidemment le thème de Wonder Woman, mais il rajoute cette musique avec les chœurs qui est pas mal, un peu trop utilisé je trouve par moment, mais quand même assez épique. Le thème du Batman, on reprend évidemment le thème de Superman, ça a tout son sens. C'est Superman Henry Cavill, on a fait un thème qui est monstrueux dans Man of Steel et tu nous prends le thème, c'est évidemment ce qu'il fallait faire, évidemment. Il y a un thème pour Cyborg, un thème assez dramatique aussi avec les notes de piano, ça j'aime bien. Et le thème de Flash, aussi à la fin, voilà, pour la scène où il remonte le temps. Ça aussi c'est assez grandiose. Il y a un moment que j'avais pas compris, c'est le début, un peu long, sur le fait que Aquaman, donc c'est... en fait il protège un petit village, et à un moment donné il part, on a les gens qui commencent à chanter. Alors, il y a un côté un peu, pas tribu, mais petit peuple, d'un petit village, comme c'est tradition de chanter pour lui, mais je trouve que c'est un peu trop long, ce moment-là. Bon, après, le film, il dure 4 heures, donc c'est vrai que... J'allais dire James Gunn, putain. Zack Snyder allonge bien les scènes, quand même. Moi, ça me plaît bien, parce que ça prend vraiment le temps. Il y a un moment donné... par exemple, quand on voit Batman... parce que j'adore ce plan-là, quand tu vois Batman, il est sur un échafaudage, enfin, il est sur le bout d'une espèce de barre métal d'un échafaudage, et tu le vois, il est accroupi, en train de surveiller comme une goule, position et comme une goule, comme un démon, tu sais, en train de regarder en haut. Ça, c'est du Batman. Avec la cape qui est dans le vent, ça, c'est du Batman. J'avais pas remarqué aussi, parce que je sais pas, j'ai remarqué, parce que là, à un moment donné, j'avais fait une pause, ouais, j'avais besoin d'aller chercher, je sais plus, une bouteille d'eau, en fait, j'ai fait une pause pile quand Flash était sur le point de redémarrer, j'avais pas fait gaffe que sous ses chaussures, il y a un éclair. C'est con, hein, c'est qu'un détail. Voilà, bon, le costume, c'est pas le costume que je préfère du Flash, je sais que c'est un costume qui est assez critiqué sur le fait que ça ressemble un peu à un vélo, mais en fait, ce costume rend mieux à l'écran que le costume qu'il a dans le film The Flash. Parce qu'il y a des moments dans le film The Flash où le costume il rend bien, il y a d'autres moments où ça rend pas du tout bien. Surtout quand tu le vois au loin dans le film, The Flash, ça lui fait un corps extrêmement bizarre avec des gros mollets. Je te jure, c'est étrange, alors que ce costume-là, quand même, il rend mieux à l'écran. Faut quand même se le dire. Après, Ezra Miller, c'est pas le meilleur casting. C'est pour ça qu'il y avait quand même quelques défauts chez Snyder, c'est son Aquaman et son Flash, qui sont pas trop accurate, je trouve. Alors Flash, c'est bien qu'il fasse quelques blagues, parce qu'il est assez léger normalement, Barry Allen. C'est tout à fait normal. Aquaman, par contre, c'est le beauf, hein. C'est vrai qu'il fait que de boire aussi pendant le film. Enfin, il boit pas mal, on le voit de temps en temps, mais il rapporte quand même une légèreté. Le fait que le film soit assez sérieux, ça, on va dire, ça case un peu le Aquaman, ça encadre, on va dire, un peu le Aquaman pour pas qu'il dérive complètement, comme dans ses films, ou surtout dans le deuxième, bien sûr, où il est complètement à la dérive. Voilà, c'est le cas de le dire, il est à la dérive totale. Voilà, dans ce film-là encore, le fait évidemment qu'il soit avec les autres, ça
bah lui il va être un peu déconneur. Même Batman est un peu léger par moments dans ce film. Il déconne pas ridiculement comme dans la version 2017, hein, bien sûr, c'est pas ridicule, ça ne devient pas ridicule. Mais c'est normal qu'il soit un peu plus léger. Batman est toujours un peu plus léger avec la Justice League et ça marche. Ces blagues un peu subtiles. À un moment, Cyborg, quand il lui dit j'ai entendu parler de toi, mais je savais pas que t'existais. Et Batman lui répond j'existe quand je suis utile. Tu vois, genre de truc, moi ça me plaît. Ça me plaît, ces genres de réponses. Allez, je t'envoie ça dans la gueule, prends ça. Moi je suis Batman. Voilà, mais plusieurs fois, hein, Batman, enfin Bruce Wayne, à Flash, il lui dit je suis riche. Pareil, moi ça me plaît. Ou il y a un moment donné, Flash qui lui dit t'as un satellite toi. Et Bruce Wayne il répond j'en ai 6. C'est Bruce Wayne. Pour moi, c'est le genre de truc, ça marche. Ça me plaît. Ensuite, bah, toute la cohérence avec Batman v Superman, évidemment. Évidemment. Le Nightmare à la fin, on va en reparler. Le fait que Flash parle à Wonder Woman sur... Batman, plutôt, parle à Wonder Woman sur le fait que Flash avait parlé à Bruce Wayne durant un rêve sur le fait que c'était Lois la clé. La Lois Lane d'Amy Adams, c'est pareil, hein, c'est pas la Lois que je retiens le plus. Je trouve qu'elle a pas assez la personnalité de Lois. Enfin, je veux dire, Lois, elle a un fort caractère. Amy Adams, je la déteste pas, mais je trouve qu'elle est trop gentille, trop calme, trop... Voilà, c'est pas Lois Lane. Pour moi, Lois Lane, elle a un fort caractère, elle se laisse pas faire, c'est la femme forte. Alors, je dis pas que la Lois Lane d'Amy Adams, c'est désagréable, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en revoyant, je trouve même que Rachel Brosnahan va être, je sens, excellente pour ce qu'on a vu dans les trailers. Mais bon, heureusement, le Superman d'Henry Cavill, bien sûr. Et encore une fois, au moment où il ressuscite donc le Superman de Cavill, on a Cyborg qui va voir donc l'intérieur, qui va plutôt remplacer la clé, c'est l'espèce de clé en forme de S de Superman, pour se connecter au vaisseau. Parce que c'est le moment où donc ils vont réanimer Superman, et là on a Cyborg qui va voir l'avenir. L'avenir qui va être relativement cruel, relativement choquant, avec un Darkseid qui donc a tué Lois Lane dans les bras de Superman, ou c'est peut-être Superman qui a justement tué Lois Lane sous le contrôle de Darkseid. C'est un truc de dingue. On a à un moment donné des Atlantes qui se font tuer par Darkseid, et je crois que c'est Aquaman qui se fait tuer. On a Wonder Woman qui est morte aussi. L'avenir. Et là on a Cyborg qui dit stop. Ouais, et Barry il va comprendre top, et c'est là que Barry donc il va foncer pour réanimer Superman. Un truc qui est faux, putain. C'est pareil, non mais le moment où en fait ils sont là, ils sont tous en cercle, et ils se concertent pour se dire on doit le faire revenir, et que là t'as Cyborg qui projette une image avec Superman, et t'as la musique qui vient derrière, ça me fout les frissons à chaque fois, ce film. C'est pour ça que je pense que c'est un de mes films de super-héros préférés, c'est que voilà, ce film me fait transmettre des émotions très fortes. Ouais, j'ai des frissons, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à chaque fois. Je me dis à chaque fois, c'est ça qu'on aurait dû avoir, c'est ça la vision de Snyder, c'est un film qui a du cœur, c'est un film où on sent vraiment qu'il y a une volonté de faire quelque chose de bien, avec des super-héros d'ici, avec des super-héros forts, de les représenter d'une manière mythologique, puissant, mais... Ouais, quand tu les vois, ils imposent. Quand tu vois Batman, là, qui est sur le Nightcrawler, qui est en train d'agripper, je crois que c'était Steppenwolf avec le grappin, et que tu vois sur le haut, les personnages sont tellement iconisés, mais c'est un truc de dingue. Et puis voilà, donc le retour de Superman, qui revient évidemment méchant. Ça, c'est une scène qui m'a déjà plu dans la version 2017, mais elle est bien mieux là. Évidemment, bien plus étendue, bien moins con que le fait que Superman arrête pas de parler. La version 2017 dit je te connais toi. Comme ça, Batman. Non, le Superman ne parle pas. Superman défonce tout le monde. Ça, c'est une scène aussi que j'avais aimé. Le fait que Flash donc commence à courir. On le voit courir au ralenti. Et là, Superman, il tourne de l'œil. Ça, c'est une scène qui m'a toujours plu. Je la trouvais déjà incroyable. Mais là, c'est vrai que le fait que, Superman peut presque aller à la même vitesse que Flash. Alors, Flash, normalement, est plus rapide. Mais c'est vrai qu'on a un Flash qui est sur les
sur le début, évidemment, de ses pouvoirs. Donc il va pas encore à une vitesse astronomique, même si à la fin, il nous fera évidemment la meilleure scène possible. On a Clark donc qui va voir Loïs, qui va emmener Loïs. Donc dans la ferme, évidemment, des discussions qui sont bien meilleures. Ah, bien sûr, mais bon, ça, moi j'arrête pas de le dire, hein, mais... La musique évidemment de Man of Steel, ça va de soi, ça a tout son sens, bien sûr. Loïs et Clark ensemble, Martha qui arrive, une scène qui est touchante. À chaque fois, moi, les retrouvailles comme ça, elles me font du bien. Voir Clark qui reprend connaissance, voir Clark d'Henry Cavill qui est charismatique, qui est touchant, qui est attachant. Et donc, qui va évidemment, Loïs va lui rappeler que Batman a besoin de lui, que la Justice League a besoin de lui. Et donc, il y a cette scène qui est géniale. Dans le vaisseau de Superman où on a plein de costumes là, qui commencent à sortir, et le costume qu'il va prendre c'est le costume noir, et on entend évidemment Jor-El et Jonathan en train de parler, avec des phrases évidemment fortes, des phrases qui motivent Superman, des phrases qui sont évidemment, c'est la force de Superman d'entendre évidemment ses deux pères lui parler. C'est génial. Costume noir. Quel costume, quel costume. Oh. C'est un truc de fou. Ouais, et puis il arrive, il va voir Alfred. Et Alfred va lui dire il a besoin de vous. Mais il va falloir faire vite. Parce que ouais, ils sont déjà à Posar 9 et c'est déjà le bordel. Voilà, Justice League qui a rassemblé. La Justice League qui sont... Il n'y a aucune rivalité entre la Justice League. Contrairement à dans la version de 2017 où ils sont tous rivaux, hein. Voilà, Bruce Wayne qui dit à Diana, de toute façon c'est pour ça que Trevor est mort, ils étaient en désaccord total pour aller ressusciter Superman. Là il n'y a que Aquaman qui quand même se méfie un peu de ce qui va se passer, c'est normal, on peut le comprendre, mais c'est tout, c'est tout. Et puis la boîte mère, les boîtes mères. Les boîtes mères c'est simple, la première boîte mère elle est sur Themyscira. Et puis la scène, elle dure longtemps. Ouais, il y a quand même de la défense à Themyscira. Il y a quand même de la résistance avec les Amazones. Ouais, il y a du combat. Je veux dire, c'est pas de Wolf arrive pas. Hop, j'ai la première. Hop, j'ai la deuxième. Hop, j'ai la troisième. Hop, c'est bon. Non, non. Il y a du temps. Atlantis, je trouve. Enfin, c'est peut-être plus extériorisé d'Atlantis, cette base où ils ont mis la boîte mère. Je trouve que c'est un peu trop. Il n'y a pas assez de sécurité chez eux. Parce que. Il y avait plus... enfin, tu pouvais ramener des créatures, des trucs immenses pour défendre cette boîte mère, et je trouve qu'il n'y a pas assez de défenseurs. Il y a quelques Atlantes là par-ci par-là, il y a Mera qui est dans le coin, mais c'est tout. C'est tout. Heureusement, il y a Arthur qui va arriver à ce moment-là, pour essayer de défendre la boîte mère, mais le combat est bien plus long, bien plus impressionnant. T'as Mera qui combat Steppenwolf, t'as Aquaman, c'est pareil. Voilà, la scène est très cool, mais le combat... c'est ce que je dis, c'est je trouve que la base est pas assez défendue, je trouve. Ça aurait pu chipoter un peu sur ça, mais je trouve que pour une boîte mère, quelque chose qui est important, ils le savent, en plus que Steppenwolf va peut-être arriver, je pense que ça aurait pu être un peu plus défendu. Mais bon. Et ensuite, la boîte mère donc était détenue évidemment par Victor, qui je veux dire, on n'est pas là en train de se dire « Oh non, il a la dernière boîte mère !» Bah non, on a Silas, qui prend la boîte mère qui est tombée donc sur la bagnole, qui l'a emmenée à l'intérieur, qui avait déjà fait une expérience sur le fait que les boîtes mères, donc si tu leur tires enfin si tu as fait surchauffer, en fait elles gardent à l'intérieur, elles gardent la température, une température très chaude. Et donc Silas s'est sacrifié, voilà, fait surchauffer la boîte mère pour ainsi que la Justice League puisse repérer la boîte mère donc sur une carte... pas infrarouge, mais tu sais, pour détecter la température. Je sais plus si c'est infrarouge ou je crois que ça a peut-être un autre nom. Enfin bref, c'est pour... évidemment, Silas s'est sacrifié, il avait cette idée-là, donc pour évidemment que la Justice League puisse retrouver donc la boîte mère, donc qui est à Posar 9. C'est surtout pour savoir où est située la base de Steppenwolf. Je sais plus comment dans la version 2017 ils savent où est Steppenwolf. Je m'en rappelle pas, mais je t'avoue que j'ai pas envie de m'en rappeler, hein, parce que ça me fait tellement chier ce film. Mais voilà, là ça a tout son sens. Ça a tout son sens.
Et puis les personnages, quand ils communiquent entre eux, quand t'as Flash et Aquaman qui voient Cyborg au loin et qui se disent mais du coup il tient parce que là il vient de perdre son père, tu te rends compte, on l'envoie au combat comme ça. Les personnages se posent vraiment des questions. Victor, il est en deuil. C'est comme ça qu'on peut s'attacher à un cyborg. C'est comme ça qu'on peut s'attacher à Victor Stone, bien sûr. Avec le développement qu'il a, avec l'origin story, le fait qu'il perde son père, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'attacher à lui. Quand je vois, non, mais quand je vois ce qu'ils ont fait de Victor, franchement, de Ray Fisher dans la version 2017. Oh, c'est honteux. Moi, je trouve ça honteux. Faut le dire, faut dire les choses, c'est honteux de faire ça. Mais bon, heureusement que c'est corrigé. Donc Superman qui va revenir à la fin, le combat final. Super, super. On n'a pas ce vieux ciel rouge. On a Batman dans sa Batmobile qui est en train de fracasser des paradémons comme pas possible. L'équipe est vraiment ensemble. On a même un plan au ralenti où tu les vois tous ensemble autour de la Batmobile. Alors Superman n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est le genre de plan qu'il me faut. Je veux les voir vraiment combattre ensemble. Je veux les voir soudés. C'est ça qu'il fallait. Et ils sont soudés dans ce film. Ils n'arrivent pas ensemble énervés. Voilà, ils sont soudés dans ce film. Il y a une menace qui est là. Ils sont soudés. C'est comme ça qu'il fallait faire. Et ouais, Steppenwolf qui arrive avec la hache. Et là que t'as Superman qui arrive devant. Il fait son souffle. Il détruit Steppenwolf en 2 secondes. Musique de John Kixel derrière, je préfère le préciser toujours. Iconisation du perso, Superman il déconne pas une seule seconde. Il est pas là pour dire il vous embête le vieux monsieur. Au bout d'un moment il faut arrêter de déconner. Nous ce qu'on veut voir c'est le genre de Superman. Je suis dégoûté, franchement, je suis toujours dégoûté quand je revois ce film de me dire c'est pas ça qu'on a eu au ciné. Si ce film là était sorti au ciné, malheureusement, il n'aurait pas fallu qu'il dure 4 heures, parce que je sais que 4 heures, moi je m'en fous, bien sûr je suis fan, mais je sais que 4 heures, il y a beaucoup de gens qui tiendraient pas. Malheureusement, c'est comme ça, j'ai envie de te dire, après c'est normal, tu vas au cinéma, t'as pas envie de passer 4 heures quand même. Bah, moi ça me dérange pas, mais je veux dire, tu commences ta séance à midi, on va compter quelques pubs, tu finis à 16h-17h. Mais bon voilà, même si on avait eu la version Snyder, si ça allait durer 2h30, 3h, tu condenses un peu les choses. Et là, ça aurait été bien. Et la fin, on a quand même la Justice qui perd. Parce que oui, ils perdent. Ils perdent à un moment donné. Flash n'a pas eu le temps de faire ce qu'il devait faire. Parce que c'est vrai qu'ils ont pris du temps, ils avaient du mal. On sent que les héros galèrent quand même. C'est ça qu'il faut sentir. On doit pas sentir que c'est facile pour eux, parce que Steppenwolf est relativement menaçant, et puis là on voit Darkseid qui apparaît à travers un portail. Même à ce moment-là, je me suis dit, putain, je me dis, est-ce que Snyder est allé loin? Est-ce que Darkseid va sortir de son portail pour attaquer la JL, mais pour 5 secondes? T'imagines, Superman rentre dans le portail et veut te filer un coup à Darkseid, ça aurait été génial. Bon, il faut pas en demander trop non plus. Moi, rien que le fait de les voir toute la Justice League à travers le portail, déjà ça m'a suffi. Parce que je me dis, on prévoit ça pour la suite qui ne verra jamais le jour, mais on prévoit ça quand même. La Justice League va perdre. Et c'est à ce moment-là, Flash il s'est pris un coup, là, il peut plus respirer, il est blessé, mais c'est à ce moment-là où Flash il n'a pas le choix. Il arrête le temps. Musique. La plus belle musique possible dans ce film. Gotta go faster than the speed of light, far beyond the speed of light. Gotta break the rule, Barry, and you gotta do it now. C'est une scène qui me fait frissonner, j'en ai même les larmes. Je vous assure que je verse des larmes à ce moment-là, parce que c'est durant cette scène où je me dis, c'est ça la version Snyder, c'est ça qu'on aurait dû avoir, et heureusement que c'est sorti, c'est ça. Voilà, on a la justice. On a eu notre justice quand même d'avoir ce film, c'est ce qu'on a eu, c'est ce que les fans ont eu, et on a été heureux de le voir ce film, et on est toujours évidemment heureux de le voir ce film.
Mais quand je vois cette scène, mais c'est la scène de l'accomplissement. C'est la scène de l'accomplissement. Et à ce moment-là, quand Flash remonte le temps, je m'étais pris une claque. Je m'étais pris une claque parce qu'en fait, déjà d'une, je m'y attendais pas. Voilà, parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer dans ce film. Et le fait qu'il remonte le temps d'un coup, comme ça, parce qu'en plus, tu vois les personnages qui sont en train de disparaître complètement. On était quand même dans une Infinity War avant l'heure. Et puis voilà, pendant 5 secondes, tu vois que les super-héros perdent. Voilà, tu vois Batman qui dit oh, c'est pas vrai. Puis là, c'est la fin. Tu sens qu'ils vont disparaître tous. Bon, on n'est pas sur un Infinity War où ça va durer plusieurs minutes et que tu vois la fin. C'est vrai que c'est pas mal aussi de voir un Thanos qui gagne. Après, je me dis qu'avec la Snyder Cut, on aurait pu faire pareil. Bon, si on avait vu un peu d'une différente manière, mais voir Steppenwolf gagner, par exemple, à ce moment-là, et que voir plus rien n'est possible. Bon, là, c'est vrai que t'as quand même tout l'univers qui est sur le point de disparaître. Hein. C'est pas juste 50% de l'humanité. Hein, bien sûr, c'est complètement... Tout est détruit. Tout est détruit. Et Flash arrête le temps. Et en plus, on va même le voir quand même qui va... quand il va courir. Alors, par contre, Ezra Miller, quand il court, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça, mais... C'est une catastrophe, mais bon, la scène est quand même épique. J'ai des frissons à chaque fois monstrueux. Et quand tu vois en fait derrière lui que tout est en train de se reconstruire en même temps quand il avance, et que là tu vas voir les personnages qui se reconstruisent eux-mêmes aussi, et que là il va réussir donc à donner la charge à Cyborg pour qu'il puisse aller à l'intérieur des boîtes mères qui elles sont sur le point, on va y arriver, de fusionner. Ouais, donc il est à l'intérieur. Et là en fait il est dans une espèce d'univers parallèle, on va dire, où il voit donc il voit sa famille, il voit même lui quand il était pas en cyborg, sauf que évidemment c'est un espèce de combat psychologique. Il faut combattre en fait l'esprit, on va dire, qui est à l'intérieur, et il va avoir besoin de Superman évidemment pour séparer les boîtes. Et puis cette fin, Steppenwolf se fait littéralement embrocher par Aquaman. Ensuite, il se fait jeter par Superman et Wonder Man lui tranche la tête. Et c'est vrai que là, la Justice League, enfin, ils ont quand même tué une menace. En même temps, au bout d'un moment, le gars, il a envie de détruire le monde, donc ça va, quoi. Au bout d'un moment, tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas l'enfermer. Et puis, c'est surtout, je trouve que c'est impactant pour Darkseid. Voilà, rien qu'envoyer la tête de Steppenwolf dans le portail de Darkseid en mode tu reviens plus ici, tu mets plus les pieds ici, c'est notre terre, c'est notre planète, c'est nous qui la défendons. C'est solide. C'est solide, c'est badass. Moi je trouve la scène elle marche, et puis Darkseid qui a la tête de Steppenwolf sous son pied pour l'écraser. Enfin voilà, c'est génial. Et puis Desat donc qui va dire à Darkseid, je te l'avais dit que Steppenwolf allait échouer. Et Darkseid donc qui va dire bon, on reviendra, voilà, tout simplement, je fais assez gros à ce qu'il va dire plusieurs mots, mais évidemment ils reviendront. Et donc la Justice League a gagné. Voilà, dernier plan sur eux, accompagné, j'adore le thème principal de la JL. Il y a un vrai thème. Voilà, il n'y a pas des fleurs qui poussent avec un thème inexistant, non, il y a un vrai thème. Il y a un vrai thème, la JL donc s'en va. Ils ont sauvé quand même le monde. Ils n'ont pas sauvé une petite fille, ils n'ont pas sauvé un appartement. Voilà, où il y avait plein de gens dedans, dans une ville contaminée. Non, ils ont sauvé le monde. C'est tout. C'est comme ça. Et donc ça se finit sur... Enfin, ça se finit. Évidemment, la Justice se termine sur le plan où t'as Bruce Wayne qui dit... il va réaménager donc, le manoir Wayne pour en faire le QG de la JL. Et ils vont faire une grande table, on imagine, avec plein de sièges. Enfin, au départ 6 sièges, et puis Wonder Woman qui dit de la place pour en rajouter, évidemment. On pense à Martian Manhunter, présente dans le film. D'ailleurs, à un moment donné où je m'attendais pas du tout, quand Martha va parler à Loïs, et qu'au final, on apprend donc que c'est le général qu'on a vu depuis Man of Steel, qui est donc Martian Manhunter. Que je trouve visuellement pas si mal, je trouve qu'il y a un design sympa. Le design est pas trop dégâts, je trouve sa tête pas assez menaçante peut-être pour Martian Manhunter, je sais pas, il y a un truc, mais il est pas si mal, j'aurais voulu le voir. C'est vrai que même j'aurais peut-être voulu le voir même dans l'affrontement final, me dire pourquoi il n'a pas agi. Il attendait dans l'ombre, mais il a vu que les défenseurs de la Terre se sont réunis pour sauver la Terre.
Voilà, on a la scène évidemment avec Lex Luthor, bien meilleure que dans la version 2017, parce que je trouve c'est bien mieux le fait que Deathstroke donc arrive, Joe Manganiello, excellent, mais je le trouvais déjà excellent dans la version 2017, parce que je sentais qu'il y avait du charisme avec le costume Joe Manganiello qui a joué Flash Thompson dans les Spider-Man de Raimi. Je sentais qu'il allait très très bon en Deathstroke, malheureusement pas de suite, et pourtant il y avait du potentiel sur le fait donc que Lex Luthor dévoile à Deathstroke donc l'identité secrète de Batman, qu'il est Bruce Wayne. Dans la version 2017, c'est le fait que en fait, Lex Luthor dit que ce serait bien qu'on crée une Justice League à nous, en fait, voilà, avec que des méchants, mais bon, je trouve que le fait de dévoiler l'identité de Batman, c'est pas mal aussi, et par la suite, on peut se dire que ça peut donner, ça aurait pu donner quelque chose de bien, sachant qu'ils avaient prévu un film Batfleck avec Deathstroke, justement. Ah putain, c'est bien dommage. C'est comme je vous dis, hein, parfois je me dis, le DCU, tant mieux que ça soit terminé, on passe à autre chose, et parfois quand je revois cette Snyder Cut, je me dis, putain, le potentiel qu'il y avait, et j'ai envie d'avoir la suite, et j'aurais voulu qu'on fasse tous ces projets-là, mais le problème, voilà, il y a plein d'autres films qui ont entaché cet univers, et puis ça a pris trop de temps sur le fait, voilà, il y a un film Batman qui est prévu, bon, au final c'est plus prévu, après on fait un film Batman avec Robert Pattinson, enfin bref, voilà, je sais pas envie de revenir là-dessus, mais c'est chiant. Et évidemment, encore une fois, toute cohérence, le Nightmare. À l'époque, j'en rêvais, quand j'avais vu cette scène, je me suis dit, imaginez-vous une Zack Snyder Justice League partie 2 uniquement dans le Nightmare, avec cette équipe Deathstroke, Mera, Flash, Cyborg, Batman. Je crois que j'ai oublié personne, et le Joker, hein, bien sûr, mais je crois que j'ai oublié personne, ensemble. Et en plus, il y a Deathstroke, Joe Manganiello qui est là, génial. Et le Joker. Moi, je trouvais ça quand même vachement bien, vachement surprenant, que le fait que Zack Snyder décide donc de nous faire une scène avec le Joker de Jared Leto, un Joker qui n'a pas été apprécié, un Joker voilà, qu'on a vu dans Suicide Squad qui n'a pas été apprécié vu par son design, mais je trouve ça cool de laisser une deuxième chance à Jared Leto pour qu'il nous montre un peu ce qu'il peut faire, et j'aime bien, j'adore même cette scène, aussi parce que les dialogues, et ouais, quand tu files des dialogues intéressants à un personnage qui est pas incroyable, même l'acteur a pas été monstrueux dans son rôle du Joker, mais dans cette scène, moi la scène elle m'a fait tellement plaisir, parce que le Batman et le Joker parlent. Ouais, on n'a pas vu dans Suicide Squad directement le Batman et le Joker avoir une interaction entre eux, là, mais la scène... En fait, on a Mera qui va dire à Batman, mais toi tu sais pas ce que ça fait d'aimer quelqu'un, ou non, c'est plutôt... Enfin, c'est un truc dans le genre, le fait, qu'est-ce que tu sais ce que ça fait d'aimer quelqu'un, ou t'as jamais aimé quelqu'un de ta vie. Et là, le Joker qui commence à parler, ce qu'on le voit pas tout de suite, mais là on entend un rire, donc son fameux rire qui est moyen. Moi je trouve que c'est pas un rire super, même si je trouve que le fait qu'il ait un rire un peu comme ça dans ce Nightmare, parce que ça se passe normalement pas mal d'années après, je pense, ou en tout cas, à force qu'il ait rigolé, je me dis qu'il a peut-être presque plus de rire. C'est vrai qu'il rigole d'une manière comme si son rire était un peu éteint. Mais le fait que voilà, Batman, le Joker va rigoler, il va dire t'inquiète pas, il sait ce que ça fait de perdre une mère, un père ou un fils adoptif. Quand Batman lui dit continue surtout pas ce que tu vas dire, putain, tu te dis mais qu'est-ce qui a pu se passer dans ces 20 années à Gotham entre Batman et ce Joker là. Voilà, Batman en plus qui va lui répondre, c'est ce que Harley Quinn m'a dit avant de mourir. Voilà que quand je te tuerai, je dois te tuer extrêmement lentement. Le Joker qui est comme ça, qui bouge pas, et là d'un coup tu vois sa main qui tremble. Même la manière dont il est filmé, la manière dont ils sont filmés tous les deux, un plan très rapproché, parfois flouté, très bien fait, très belle mise en scène. Ouais, faut le dire, je trouve que c'est une très très belle mise en scène. J'adore ce côté mystérieux de pas trop voir les choses, parce que ça rend justement la scène beaucoup plus... T'es un peu anxieux en fait quand tu vois cette scène, et voilà, t'es un
un peu anxieux, c'est un peu mystérieux, c'est un peu sous tension, avec cette musique tout douce de Batman v Superman derrière. Bah tout ça, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Et le Batman Nightmare, évidemment, avec ce costume que j'adore, j'adore énormément. Voilà, c'est une de mes scènes préférées hein, dans cette Snyder Cut, parce que c'est pareil, le Nightmare, mais ça vendait tellement du rêve de voir cette équipe en action. Ça fait suite évidemment à Batman v Superman, et puis on va voir Superman apparaître, qui est, j'imagine, sous le contrôle de Darkseid, qui, voilà, on est dans une espèce de monde apocalyptique, mais c'est un truc de fou. Ça fait penser un peu à Mad Max aussi, c'est un truc de fou. Et la Snyder Cut se terminera donc sur Bruce Wayne qui est chez lui, où Martian Manhunter donc vient le voir pour lui dire. C'est vrai que Batman, Bruce Wayne n'a pas l'air très inquiet, il voit un alien débarquer sur son balcon. J'ai envie de te dire, il aurait pu s'armer, mais bon, apparemment, il est habitué à ce genre de choses. Et Martian Manhunter qui va dire je vais venir vous aider. Et puis c'est là-dessus que ça se termine sur la musique. Et Bruce Wayne qui dit bon bah une prochaine fois. Et à chaque fois, j'ai une frustration, vous pouvez pas vous imaginer. À chaque fois, je me dis, putain, on n'a pas eu la suite. Au bout d'un moment, je sais qu'il faut lâcher un peu ça. Moi, j'ai quand même un peu lâché, mais quand je la revois, en fait, cette Snyder Cut, j'ai toujours envie d'avoir la suite. Je suis toujours frustré parce que je me dis qu'il y avait du potentiel au moins de nous faire une partie 2, une partie 3, et puis après t'arrêtes l'univers, tu passes à Gunn si tu veux. Mais là il y avait encore du potentiel, il y avait encore des choses, il y a des choses à raconter, même si on est sur une... On va dire, je trouve qu'on est quand même sur une fin d'univers, parce que c'est bien, enfin Batman qui a 20 ans d'expérience, il y a pas mal de choses qui sont passées, et pourtant le Flash a presque rien eu, alors c'est un peu déséquilibré tout ça. Mais voilà, leur univers était mal construit. Hein. De toute façon, voilà, si on met à part le Snyderverse et qu'on prend l'autre partie, ça a été un bordel monstre. Voilà, ça a été un bordel monstre. Et évidemment, le film est dédié à Autumn, donc la fille de Zack, qui malheureusement là, il a perdu durant le tournage donc, de Justice League en 2017. Voilà, c'est pour ça, déjà Warner qui faisait pression sur le fait que il voulait que le film soit bien plus... moins sombre, et en même temps on a Zack Snyder qui a perdu sa fille, on a remplacé par Joss Whedon, et qui en plus c'est Warner aussi derrière qui voulait complètement refaire le film. Enfin voilà, ce film c'est quelque chose. C'est aussi dingue de se dire qu'il y a une histoire derrière tout ça. Voilà comment le film a été créé, enfin tous ces problèmes qu'il y a eu, parce que ouais, et le fait que le film soit né, enfin cette Snyder Cut je parle, parce que c'est quand même un truc de fou de se dire que cette version-là, les fans quand même sont battus, on va dire, avec les hashtags, et ont eu leur film. On a eu notre film. Cette Snyder Cut, c'est pour ça que je vous dis, c'est un de mes films de super-héros préférés, si c'est pas mon film de super-héros préféré, parce que je trouve que c'est tellement beau de la manière dont ce film est né, mais c'est aussi la qualité évidemment que ça nous propose, ce film, bien sûr. Parce que... moi, c'est 4 heures de pur plaisir. À chaque fois, c'est pareil. Le film est tellement riche. Il nous propose énormément de choses, de lore d'ici, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Puis c'est la première fois qu'on voit la Justice League. Enfin, la première fois en 2017. Mais là c'est quand même la Justice League ensemble. Je me dis que Gunn, quand même, a la pression. Parce que quand il fera cette Justice League, ça sera forcément comparé. Et ça va être dur, parce que je vous avoue que moi je préfère évidemment tout ce qui est plus sombre de cette manière-là. Après ça dépend comment il traite sa Justice League. S'il y a de l'humour, ouais, si c'est bien dosé, pourquoi pas. Il y a des moments où les personnages sont un peu légers dans ce film, mais pas trop non plus, hein, bien sûr, on reste relativement sérieux. Et c'est vrai que les effets visuels et le grandiose dans ce film-là, côté mythologique, c'est ce que je dis, c'est ce que Gunn adore faire. Voilà, même quand Superman est en train de voler avec son costume et qu'il est là comme un dieu face à la Terre. C'est mythologiquement grand, mythologiquement beau, ça se dit pas, hein, mais c'est magnifique. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit, enfin le global, hein, parce que j'aurais pu faire plus. C'est pour ça que je voulais quand même, j'avais posé dans l'espace communauté, si vous voulez que je critique en fait chaque partie de la Justice League. D'ailleurs,
avoir divisé en plusieurs parties, je trouvais ça sympa aussi. Et c'est pour ça que je voulais peut-être faire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce film. Mais je pense avoir fait le tour, sinon j'ai oublié des choses, hein, ce serait pas impossible. Ah oui, Ryan Choi. Il y a Ryan Choi dans ce film, qui deviendra un futur Atome. Bon, ça on le verra pas, hein, mais dans les comics ça devient Atome. Et de toute façon, à la fin, on nous dit qu'il devient chef département de la nanotechnologie, donc évidemment, nanotechnologie, on s'en doute. Donc voilà, Zack Snyder avait préparé quand même un petit univers étendu. Ah, c'est génial. Puis voilà, bon, je vais pas reparler de toutes les scènes, hein, de toute façon, il y aurait d'autres choses à dire, mais bon, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la Snyder Cut. En tout cas, c'est un grand film de super-héros, il faut le dire. En termes de rassemblement de super-héros, bon après c'est vrai que je suis un peu plus Team DC, mais oui je préfère la Snyder Cut à tous les films Avengers. Voilà, même si les films Avengers sont bons, moi j'aime les 4 films, même le deuxième, l'ère d'Ultron, je le trouve très sympa. Après c'est du Marvel, évidemment c'est plus léger. Je préfère aller dans ce côté de Justice League. Voilà. En tout cas, ouais, Snyder nous avait proposé, nous a fait plaisir, il faut le dire. Voilà. Likez cette vidéo en tout cas si elle vous a plu, abonnez-vous évidemment à la chaîne pour être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, c'est cool, toujours un plaisir bien sûr. Et puis voilà, bah, bientôt Superman en tout cas, ou peut-être qu'il est déjà sorti, ouais, je sais pas, je vais pas aller le voir Day One, mais je vais aller voir quelques jours après, ça c'est sûr. Et puis en tout cas voilà, bah, je souhaite la bienvenue à Ville Arkham, allez salut. I wanna think of your eyes, your lips, your smile.